La Dacia Sandero 2026 revient plus forte que jamais, et honnêtement, elle a choqué tout le monde. Pourquoi? Parce qu'elle continue de faire ce que peu de constructeurs osent encore faire, proposer une voiture simple, moderne, fiable, et surtout abordable, dans un marché où les prix explosent. Alors est-ce toujours la reine du rapport qualité-prix en 2026? Est-ce qu'elle mérite encore sa réputation de voiture maligne? On va tout voir en détail. Pour bien comprendre le phénomène Sandero, il faut remonter un peu en arrière. La première Dacia Sandero a été lancée en 2008 par Dacia, sous l'aile du groupe Renault. À l'époque, l'idée était simple, proposer une voiture moderne à un prix imbattable. Beaucoup étaient sceptiques, une voiture neuve au prix d'une occasion. Pourtant, année après année, la Sandero est devenue l'un des modèles les plus vendus en Europe. Et aujourd'hui, la version 2026 perpétue cet héritage. En termes de positionnement, la Sandero 2026 reste une citadine polyvalente, mais elle joue désormais dans la cour des grandes. Face à des modèles comme la Renault Clio, la Peugeot 208 ou encore la Toyota Yaris, elle affiche un argument massue, un prix nettement inférieur à équipements comparables. Là où ses rivales dépassent facilement les 22 000 ou 23 000 euros en version bien équipée, la Sandero reste sous contrôle, même en finition haute. Côté design, la version 2026 adopte une allure encore plus affirmée. La face avant est modernisée avec une signature lumineuse, LED en forme de I, désormais emblématique de la marque. La calandre est plus large, plus expressive, et donne à la voiture un look plus robuste. Les lignes sont simples mais efficaces, avec une silhouette dynamique et un profil légèrement surélevé qui rappelle presque un petit crossover, surtout dans la version Stepway. À l'arrière, les feux redessinés et le bouclier plus travaillé donnent une impression plus haut de gamme qu'on ne l'imaginerait pour une voiture dite low cost. À l'intérieur, la surprise continue. Oui, les matériaux restent majoritairement en plastique dur, mais l'assemblage est sérieux et la présentation est moderne. L'écran tactile central, compatible Apple CarPlay et Android Auto, est fluide et bien intégré. Le combiné d'instrumentation peut inclure un écran numérique selon les versions. L'ergonomie est simple, intuitive, sans complexité inutile. On monte à bord et on comprend tout en quelques minutes. L'espace intérieur est un autre point fort. À l'avant comme à l'arrière, les passagers profitent d'un espace généreux pour la catégorie. Le coffre dépasse les 320 litres, ce qui la place parmi les meilleurs de son segment. Pour une petite famille ou un jeune couple, c'est largement suffisant pour les courses, les bagages ou un week-end en escapade. Sous le capot, la Sandero 2026 mise sur l'efficacité plutôt que sur la performance pure. On retrouve principalement des moteurs essence 3 cylindres turbo, notamment le bloc 1.0 TCE décliné en plusieurs puissances. Une version GPL est également proposée, fidèle à la stratégie économique de Dacia, permettant de réduire considérablement le coût au kilomètre. Les puissances varient généralement entre 90 et 110 chevaux, ce qui est largement suffisant pour un usage urbain et périurbain. Sur autoroute, elle reste stable, même si elle n'a pas la prétention d'être sportive. La consommation est l'un de ses atouts majeurs. En usage mixte, elle peut descendre autour de 5 à 6 litres au 100 km en essence, et encore moins en version GPL en termes de coût réel. Pour les conducteurs qui veulent une voiture économique à l'achat et à l'usage, difficile de faire mieux. En matière de sécurité, la Sandero 2026 progresse encore. Elle intègre désormais les aides à la conduite devenues obligatoires en Europe, freinage automatique d'urgence, maintien dans la voie, reconnaissance des panneaux, aide au stationnement. Elle ne cherche pas à impressionner avec des technologies futuristes, mais elle offre l'essentiel, et c'est précisément ce que recherchent ses clients. Alors, qu'est-ce qui la rend unique? C'est cette philosophie assumée. La Sandero ne promet pas le luxe d'une berline premium, ni les performances d'une sportive. Elle promet une chose, en donner plus pour votre argent. Et dans un contexte où le prix moyen des voitures neuves ne cesse d'augmenter, c'est presque révolutionnaire. La version 2026 continue donc de choquer, non pas par extravagance, mais par son bon sens. Elle montre qu'il est encore possible d'acheter une voiture neuve moderne, bien équipée, fiable et économique sans exploser son budget. C'est cette simplicité intelligente qui fait son succès. En résumé, la Dacia Sandero 2026 n'est peut-être pas la voiture la plus excitante du marché,
mais elle est probablement l'une des plus rationnelles. Et parfois, dans le monde automobile actuel, c'est exactement ce dont les conducteurs ont besoin.